cœur pour m'aimer. Mon histoire est le récit d'une rencontre bouleversante entre l'amour et le destin. L'histoire d'une amitié inséparable qui va prendre une tournure inattendue. Une trame où les souvenirs se mêlent à la réalité et où l'amour trouve sa place au-delà du temps et de l'espace. Je vais vous raconter comment un don du destin a transformé à jamais le cours de ma vie. Je m'appelle Lucie et mon histoire avec Adam et Gabriel est un tourbillon d'émotions. Au lycée, dès que nous nous sommes rencontrés, une amitié sincère est née entre nous trois. Gabriel, ce garçon au cœur tendre, était véritablement exceptionnel à l'école. Sa gentillesse rayonnait autour de lui et il était toujours là, prêt à nous tendre la main pour nous épauler dans nos devoirs. Sa générosité débordante nous touchait en plein cœur et ses conseils éclairés étaient un réconfort dans les moments de doute. Adam, lui, était le garçon au charme irrésistible. Il illuminait nos journées avec ses rires contagieux et sa passion pour la fête. Sa popularité auprès des filles était indéniable. Et pourtant, c'est moi qui ai succombé à son sourire envoûtant, à sa joie de vivre qui emportait mon cœur loin de mes soucis. Malgré tous mes efforts pour me rapprocher de lui, essayant d'attirer son attention, Adam ne me percevait que comme une amie. Son attention était ailleurs, concentrée sur d'autres filles. Et chaque fois que je le voyais avec l'une d'entre elles, la douleur me transperçait le cœur. J'essayais de sourire en sa présence, cachant les émotions qui faisaient rage à l'intérieur de moi. Pendant ce temps, Gabriel observait ma peine en silence. Il était là pour moi, me prodiguant des conseils réconfortants. Il me suggérait d'ouvrir mon cœur à d'autres garçons. Mais comment pourrais-je oublier Adam, celui qui a capturé mon âme? Après le lycée, nos chemins se sont poursuivis à l'université, mêlant études et moments de complicité. Les soirées en groupe, parfois en compagnie d'une nouvelle conquête d'Adam, étaient à la fois joyeuses et déchirantes pour moi. Je devais continuer à cacher mes sentiments, jouer le rôle de l'ami épanoui, tandis que mon cœur était en lambeaux. Gabriel était le témoin silencieux de cette lutte interne. Il me soutenait dans ces moments de tristesse. Plus de 3 ans à espérer qu'il puisse me voir différemment, mais la dure vérité ne pouvait plus être ignorée. Adam ne serait jamais plus qu'un ami pour moi. Cependant, malgré tous mes efforts, mes sentiments pour lui demeuraient intacts, solidement ancrés dans mon esprit. Les soirées où Adam partait avec sa copine, c'est avec Gabriel que je passais du temps, mon meilleur ami, devenu mon confident. Un soir, Gabriel m'a fait une confidence. Il a timidement avoué qu'il était amoureux de moi depuis longtemps, que son cœur battait la chamade à chaque fois qu'il me voyait. Son aveu m'a prise totalement par surprise, et j'étais submergée par un mélange d'émotions. Mes mots semblaient se figer dans ma gorge, incapable de parler. Face à ma réaction, Gabriel s'est excusé avec sincérité, et il m'a alors confié qu'il savait combien j'étais éprise d'Adam, mais qu'il ne pouvait plus garder enfoui ses propres sentiments. Je ressentais une profonde compassion pour Gabriel, sachant que je ne pouvais pas répondre à ses sentiments de la même manière. Nous avons fini par nous mettre d'accord pour ne conserver qu'une amitié entre nous. Cette décision était la plus raisonnable, car elle préservait notre amitié et nous permettait de continuer à nous soutenir mutuellement, malgré la complicité de nos sentiments. Un jour, nous avons appris qu'Adam avait été emmené d'urgence à l'hôpital. La nouvelle de sa cardiomyopathie nous a frappés de plein fouet, et le besoin urgent d'une transplantation cardiaque a fait naître une angoisse palpable en nous. Chaque visite à l'hôpital devenait plus déchirante, car son état ne faisait qu'empirer et l'espoir d'une greffe tardait à se concrétiser. Malgré le fait que je n'étais qu'une amie pour Adam, ma vie sans lui était inconcevable. Chaque jour, mes larmes coulaient inlassablement, tandis que Gabriel, avec une douceur infinie, tentait de me consoler. Il me murmurait des paroles réconfortantes, me suppliant de garder espoir, persuadé qu'Adam allait s'en sortir. Les jours passaient lentement, emplis d'attentes angoissantes, jusqu'à ce que le verdict impitoyable du médecin tombe. Adam
avait besoin d'un cœur de toute urgence. Ses jours étaient comptés. En rentrant de cette visite dévastatrice, je m'effondrais en sanglots dans les bras de Gabriel. C'était la première fois que je me blottissais ainsi contre lui, et j'entendais les battements frénétiques de son cœur. Nous sommes restés là, ensemble, pendant un long moment, partageant notre peine et notre désarroi. Quand finalement, je trouvai la force de parler, je confiai à Gabriel que je ferais n'importe quoi pour Adam si je le pouvais, car personne d'autre ne comptait autant à mes yeux. Je me tournai vers Gabriel pour lui demander ce qu'il en pensait. Si c'était lui, serait-il prêt à tout sacrifier pour la personne qu'il aime également? Dans ses yeux émotionnés, je pouvais lire sa réponse avant même qu'il ne l'exprime. Il me dit que s'il s'agissait de la personne qu'il aimait, alors il serait prêt à tout pour elle. Un jour, alors que je me rendais à l'hôpital pour rendre visite à Adam, j'ai reçu la merveilleuse nouvelle. Il venait de subir une greffe de cœur réussie. Un immense soulagement a envahi mon être. La joie débordante m'a submergée. Je me suis empressée d'appeler Gabriel pour lui annoncer la bonne nouvelle. Gabriel m'a murmuré « Tu vois, je te l'avais dit qu'il s'en sortirait. Maintenant, il va t'aimer. » J'ai immédiatement répliqué, lui demandant d'arrêter de dire n'importe quoi. « Adam ne m'aimera jamais, lui ai-je dit. » Gabriel m'a ensuite posé une question empreinte de sollicitude. « Maintenant, es-tu heureuse? As-tu arrêté de pleurer ?» Hésitante, mais voulant le rassurer, j'ai répondu d'une voix étouffée que oui, j'étais très contente et que je ne pleurerais plus. D'une voix faible, il m'a dit « Tant mieux, c'est tout ce que je voulais. » Puis, il m'a annoncé qu'il n'avait plus le temps, qu'il devait partir et que nous ne nous verrions plus. Déconcertée, je lui ai demandé où il comptait partir, mais je n'ai entendu qu'un seul mot « Adieu ». J'ai crié son nom désespérément, mais c'était déjà trop tard. C'est alors que je me suis réveillée en sueur, désorientée, à l'hôpital avec ma mère à mes côtés. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Ma mère m'a alors expliqué que la veille, Gabriel et moi avions eu un accident de voiture. Le souvenir m'est revenu avec force, me saisissant le cœur. Ce jour-là, j'étais aux côtés de Gabriel. Je conduisais. Alors que nous nous dirigions vers l'hôpital pour voir Adam, tout était si clair dans ma mémoire jusqu'à ce moment précis, puis tout s'est transformé en effroyable trou noir. Mon cœur s'est serré d'angoisse et j'ai demandé si Gabriel allait bien. La réponse de ma mère m'a dévastée. Elle était désolée. Une douleur atroce m'a envahi et j'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas y croire. Mon meilleur ami, mon confident, comment cela était-il possible? Le choc et la tristesse se sont entremêlés dans mon cœur, et je me suis sentie submergée par une vague d'émotions incommensurables. Les paroles de ma mère résonnaient dans mes oreilles, mêlant soulagement et douleur. Elle m'a raconté que lors de notre arrivée à l'hôpital, j'étais inconsciente, mais heureusement, je n'avais rien de grave. Cependant, le cœur serré, elle m'a appris que Gabriel était dans un état critique, mais il était encore conscient. Il avait exprimé son vœu au médecin. S'il ne devait pas survivre, il souhaitait donner son cœur à Adam pour une transplantation. Dans la nuit, Gabriel était parti. Les médecins ont prélevé son cœur pour le donner à Adam, et l'opération, bien que difficile, s'était déroulée avec succès. Mes larmes coulaient sans retenue, et mon esprit était assailli par un mélange tourbillonnant d'émotions. Je repensais à mon rêve. Était-ce un message de Gabriel, sa manière de me dire au revoir? Mon cœur s'est empli d'émotion lorsqu'une infirmière est venue me remettre un mot, un message, dicté par Gabriel lui-même. Ce petit mot disait « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé l'autre jour? Si j'étais prêt à tout pour la personne que j'aime, eh bien, je tiens à te dire que je ferai tout pour que cette personne ne verse plus une seule larme. » En lisant ces mots, les larmes embuèrent mes yeux, empreints de tristesse. Durant mes 3 jours passés à l'hôpital, j'étais plongée dans un océan de larmes, emportée par la douleur et l'incompréhension. La perte de Gabriel était insoutenable. Son absence pesait sur moi comme un fardeau, et son manque me faisait souffrir profondément.
La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Gabriel était bien plus qu'un ami. Je l'aimais sincèrement, moi aussi. La culpabilité et le regret me tourmentaient, me faisant questionner chaque choix que j'avais fait. Pourquoi avais-je refusé les sentiments de Gabriel? Pourquoi avais-je persisté durant presque 4 longues années dans une relation avec Adam, malgré l'évidence qu'il ne m'aimait pas? En revivant les souvenirs partagés avec Gabriel, je réalisais avec une clarté déchirante à quel point il m'avait aimé sincèrement. Sa tendresse, sa présence réconfortante, tout cela avait été si évident, mais j'avais été aveuglée par mes propres illusions. Ma naïveté me frappait, et je me sentais profondément triste de ne pas avoir su voir et apprécier à sa juste valeur l'amour qu'il avait pour moi. En sortant de l'hôpital, j'ai pris la décision de faire une croix sur Adam, de laisser derrière moi cette histoire inassouvie pour honorer la mémoire de Gabriel. Ses sentiments désintéressés et son ultime sacrifice m'avaient ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment, et je devais faire face à mes émotions et à la réalité avec courage et détermination. Le jour des funérailles de Gabriel, mon cœur était en lambeaux, submergé par la tristesse et la douleur. Les larmes coulaient sans retenue. Je pleurais abondamment, incapable de me contenir face à cette perte déchirante. Alors que je me laissais envahir par le chagrin, une main se posa délicatement sur mes épaules, me faisant doucement sursauter. En me retournant, je découvris Adam devant moi, son visage empreint de compassion. Il me demanda doucement s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider. Je lui répondis, la voix nouée par les sanglots, que j'avais simplement besoin d'un moment pour me calmer. Sa gentillesse et son soutien m'émurent profondément. Il insista en me disant de ne pas hésiter à le solliciter si j'avais besoin de quoi que ce soit. Puis, il prononça une phrase qui me laissa sans voix. « Je ferai tout pour que la personne que j'aime ne verse plus une seule larme. » Ces mots résonnèrent en moi, rappelant étrangement la déclaration que Gabriel m'avait faite auparavant. Son attitude m'intriguait, car je savais que nos émotions étaient complexes, tissées d'amitié et d'amour non réciproques. Après les funérailles, Adam a commencé à me contacter fréquemment, m'appelant et m'envoyant des messages, ce qui n'était pas habituel auparavant. Je me demandais s'il cherchait simplement à me réconforter par compassion. Alors, je gardais nos conversations brèves et ne répondais qu'à certains de ses messages. Pourtant, malgré son attention, c'était toujours Gabriel qui occupait toutes mes pensées. Son absence était un vide douloureux dans mon cœur, et je ne parvenais pas à l'oublier. Pourquoi fallait-il que Gabriel meure pour que je comprenne mes véritables sentiments pour lui? La culpabilité m'étreignait, car j'avais été aveugle à ses émotions, alors qu'il m'aimait sincèrement. La perte de Gabriel avait été un réveil brutal, me faisant réaliser à quel point il était important pour moi. Maintenant que j'avais finalement réussi à écarter Adam de mon cœur, c'était trop tard pour être avec Gabriel. Les jours s'écoulaient, et malgré mes réticences, Adam persistait à se rapprocher de moi. Il avait changé, arrêtant ses sorties festives avec des filles. Cette évolution me laissait perplexe, car je me demandais quelles étaient ses véritables intentions. Son comportement me troublait, mais j'avais pris la décision de me détacher de mes émotions envers lui, de le considérer uniquement comme un ami. Les mois passaient, et je m'évertuais à me plonger dans mes études, cherchant à étouffer les douleurs de la perte de Gabriel. Je remarquais que depuis le décès de Gabriel, Adam ne fréquentait plus aucune fille, et venait souvent me voir, proposant des balades pour prendre l'air, mais je prétextais toujours avoir trop de devoirs. Parfois, il restait simplement là, à mes côtés, évoquant nos souvenirs passés, ravivant des moments partagés qui avaient autrefois été empreints de joie et d'insouciance. Même si Adam se montrait attentionné, je gardais mes émotions en retenue, me résignant à n'être qu'une simple amie pour lui. Après 1 an, la douleur de la perte de Gabriel avait commencé à s'apaiser, et peu à peu, je retrouvais goût à la vie. J'avais réussi à me faire de nouvelles amies avec qui je sortais parfois en soirée. C'est ainsi que j'ai rencontré Maxime. Il s'était intégré à notre groupe, venant souvent déjeuner avec nous. Au fil des jours,
Une complicité particulière s'était tissée entre nous. Sa capacité à me faire rire apportait une touche de légèreté à ma vie autrefois sombre et triste. Ces moments de joie étaient comme des rayons de soleil dans mon cœur meurtri. Un soir, en sa compagnie, nous avons croisé Adam par hasard. Nous avons partagé un verre ensemble, ce qui m'a rappelé les moments où Gabriel, Adam et moi sortions tous les trois. Malgré la perte de Gabriel, Adam continuait à être présent dans ma vie, partageant nos peines et nos projets. Mais en parlant de Maxime, j'avais remarqué qu'Adam semblait se désintéresser de lui. Cela me laissait perplexe, car je sentais que Maxime était quelqu'un de spécial pour moi, quelqu'un qui avait su raviver mon cœur abîmé. Un jour, Maxime m'a fait une demande qui me laissa perplexe. Il m'a demandé de sortir avec lui. Mon cœur était partagé entre l'envie de vivre cette nouvelle relation et la prudence d'aller doucement. Je voulais prendre mon temps avant de lui répondre, pour m'assurer de mes sentiments. Le soir est venu, Adam était venu me rendre visite. Profitant de cette occasion, je me suis ouverte à lui demandant son avis sur la situation avec Maxime. Son silence initial m'intriguait, jusqu'à ce qu'il me demande de ne pas sortir avec Maxime, sans donner de raison claire. Pour le taquiner, j'ai décidé de lui annoncer que j'allais accepter la proposition de Maxime. C'est alors que le visage d'Adam s'assombrit. D'une voix sérieuse, il m'a avoué qu'il m'aimait. Ces mots résonnaient dans ma poitrine, créant un choc émotionnel. J'ai d'abord cru à une plaisanterie, mais il insista en disant qu'il était sérieux et qu'il m'aimait vraiment. Un tourbillon d'émotions m'a submergée. Les larmes embuèrent mes yeux alors que je lui demandais d'arrêter de me dire cela. C'est alors que je laissai éclater mes sentiments enfouis depuis si longtemps. Je lui ai avoué que je l'avais aimé pendant 4 ans, sans qu'il ne s'intéresse jamais à moi. J'avais réussi à enfuir ses sentiments. Alors pourquoi cherchait-il à me faire souffrir maintenant? Tout à coup, il m'a serré brusquement dans ses bras, murmurant d'une voix émue. « Écoute mon cœur, écoute comment il bat fort et vite. » Son cœur battait la chamade, et cette sensation me ramenait à la fois où je m'étais blottie dans les bras de Gabriel. Je me revoyais perdue et vulnérable, trouvant de réconfort dans les bras chaleureux de Gabriel. Adam me confia alors que depuis son opération, à chaque fois qu'il me croisait, son cœur s'emballait et qu'il ne cessait de penser à moi jour après jour. C'est alors qu'il avait compris qu'il était amoureux de moi. Il m'a révélé que ses tentatives pour se rapprocher de moi avaient été vaines, car à chaque avancée, je mettais de la distance entre nous. Alors il avait gardé ses sentiments secrets, par crainte de me perdre. Face à cette révélation, les larmes coulèrent à flots, mêlant la confusion et la surprise. Je ne savais plus quoi dire. Tant de sentiments se bousculaient en moi. J'avais besoin de temps pour digérer toutes ces émotions tourbillonnantes qui me submergeaient. Durant la nuit, j'ai passé des heures à ressasser les paroles d'Adam, chacune d'elles laissant une empreinte profonde dans mon cœur. Ces battements frénétiques, jadis familiers dans les bras de Gabriel, étaient désormais présents chez Adam, créant un lien troublant entre 2 moments distincts de ma vie. Les souvenirs de Gabriel et la réalité d'Adam se fondaient peu à peu dans mon esprit. Je revivais chaque instant partagé avec Gabriel, chaque geste tendre et chaque parole réconfortante. Ces moments de complicité semblaient se mêler à ceux vécus avec Adam, créant un tableau complexe d'émotions et de souvenirs. Puis, un détail me revint en mémoire, le rêve que j'avais fait après la disparition de Gabriel. Ces mots doux et mystérieux, murmurés dans mon sommeil, semblaient prendre une signification nouvelle. Tu vois, je te l'avais dit qu'il s'en sortirait. Maintenant, il va t'aimer. Ces paroles étaient venues de Gabriel, comme une prédiction énigmatique sur l'avenir. Et les mots d'Adam aux funérailles, promettant de tout faire pour que la personne qu'il aime ne verse plus une seule larme, me rappelaient étrangement cette prédiction. Une idée audacieuse et émouvante prit forme dans mon esprit. Et si Gabriel vivait à travers Adam grâce au don de son cœur, une part de moi voulait y croire, souhaitant que Gabriel puisse vivre à travers Adam. Quelle que soit la vérité,
Une chose était certaine, ces deux hommes avaient profondément marqué ma vie, et je les aimais tous les deux. Le lendemain, un samedi ensoleillé, j'ai ouvert ma porte et mon cœur s'est emballé en découvrant Adam, adossé à sa voiture comme s'il attendait ma venue. L'excitation et l'appréhension se sont mêlées en moi, créant une émotion palpable qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Quand nos regards se sont croisés, je me suis sentie vulnérable et captivée par la présence d'Adam. Il s'est approché de moi doucement. Sa voix tremblante m'a demandé si j'avais eu le temps de réfléchir à notre conversation de la veille, si j'étais prête à lui accorder une chance. Les battements frénétiques de mon cœur semblaient étouffer ma voix, mais mon instinct m'a poussé à me blottir dans ses bras, cherchant à entendre la mélodie de son cœur qui tambourinait, tout comme celui de Gabriel jadis. Cette étreinte était à la fois troublante et réconfortante. Le sentiment d'être enveloppé dans les bras de Gabriel, sa présence protectrice et apaisante. Finalement, j'ai trouvé les mots pour lui répondre. J'ai accepté l'amour d'Adam. Un baiser échangé, doux et empreint d'émotion, a scellé le début de notre relation. Dans ce geste, je sentais à la fois la connexion avec Adam, mais aussi une connexion intangible avec Gabriel, comme si le destin avait choisi de lier nos cœurs d'une manière inexplicable. 2 ans plus tard, Adam et moi avons décidé de nous marier. Aujourd'hui, nous avons fondé une famille et sommes les heureux parents de 2 merveilleux enfants. Notre amour s'est renforcé avec le temps et malgré les défis de la vie, il demeure toujours aussi profond et sincère. Cependant, de temps en temps, je ressens la présence de Gabriel, comme une douce brise qui caresse mon cœur. J'aime penser que c'est son cœur qui continue de battre en Adam, comme si son esprit bienveillant veillait sur notre bonheur. J'ai la certitude que son don a permis à Adam et à moi d'être ensemble, car Adam ne m'avait jamais aimé auparavant. C'est après avoir reçu le cœur de Gabriel que son amour pour moi a pris naissance. Je suis convaincue que l'amour de Gabriel a transcendé le temps et l'espace pour se glisser dans nos vies. Chaque jour, je contemple notre bonheur en famille, tout en gardant dans mon cœur la mémoire précieuse de Gabriel.